Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Benjamin, bonjour à tous les auditeurs. Alors que s'est-il passé à Beaucaire à la suite d'une décision du Conseil d'État? La laïcité est-elle dévoyée? Alors on va essayer d'expliquer ça. La municipalité de Beaucaire contestait une décision de justice lui ordonnant de retirer une crèche. Le tribunal avait mis en avant l'atteinte à la neutralité du service public. Et oui, une municipalité, c'est un service public. Et ça pouvait s'entendre. Un juge a d'ailleurs ordonné le retrait de la crèche de Noël installée par l'hôtel de ville. La commune du Gard a, elle, mis en avant le caractère culturel de la crèche, les santons, tout ça, né dans le sud. Voilà, pour contester cette interdiction. Ah, vous y attendez pas, petit bruit. L'ultime recours de la mairie de Beaucaire, dans le Gard, a été rejeté mercredi par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. En fait, le Conseil d'État confirme l'interdiction de la crèche de Noël à la mairie de Beaucaire parce que c'est un signe religieux, un symbole religieux. En fait, cette décision du Conseil d'État oblige la mairie à retirer la crèche parce que c'est un lieu public. Alors, est-ce que la crèche est un symbole religieux? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est aussi un symbole culturel? Bah oui, à l'évidence. Est-ce qu'il faut l'interdire? Non, je ne crois pas. Alors pourquoi? Mais parce qu'il y a un paradoxe, Benjamin, qu'on ne peut pas occulter tout le temps, même si on est, comme moi, très attaché à la laïcité et la neutralité du service public. En fait, nous sommes face à un paradoxe qu'on souligne trop peu. En fait, plus la France se déchristianise, et plus certains se déchaînent contre le christianisme pour éviter la moindre trace, le moindre vestige de cette religion sur le déclin. C'est ce que Marx appelait gifler sa grand-mère, c'est-à-dire s'en prendre à une ancêtre sans défense. Essayer de lutter contre une croyance qui décline, avouez que c'est tout de même bizarre. Pourquoi tant de haine? Donc selon vous, Guillaume Bigot, on se trompe de cible en attaquant les traces culturelles du christianisme? Ça me paraît évident, à moins qu'on soit face à une offensive amiche qui veuille diffuser le christianisme partout dans l'Hexagone. C'est pas le cas. Ce genre de traque, en fait, se multiplie un peu partout dans l'Hexagone. Souvenez-vous de ce retrait de la statue de Saint-Michel au Sables-d'Olonne. Certains rejouent de manière anachronique 1905 et semblent affronter des fantômes. Surtout, on sait bien qu'en France, en 2022, ce n'est pas le christianisme qui menace la laïcité ou la neutralité du service public. C'est pas non plus le shintoïsme, ni l'hindouisme, le bouddhisme. C'est une autre religion, d'origine étrangère elle aussi, d'exportation récente, qui a sa place, certes, et qui coexiste parfois difficilement et qui conteste parfois ouvertement les principes de la République. Mais plutôt que d'affronter cet adversaire redoutable, déterminé, plein de vigueur, certains préfèrent s'en prendre au christianisme, au nom de la laïcité, évidemment. En fait, en réalité, soit ils n'ont pas le courage de s'attaquer directement à l'islamisme qui lui menace la laïcité, soit ils agissent directement comme ses collaborateurs zélés. Ces laïcards en peau de lapin, consciemment ou inconsciemment, agissent par lâcheté ou par traîtrise en tentant de faire croire que le christianisme, lui, menace la République. Ils ne sont rien d'autre que des idiots utiles, des porteurs de camis. Ils ne font en sorte que les derniers obstacles à la diffusion d'un islam conquérant soient abattus. Lorsque notre société aura perdu toute mémoire, toute tradition, tout anticorps culturel, politique ou religieux, alors les agents recruteurs des frères musulmans seront en terrain conquis. Enfin, pardon, neutre, excusez-moi. L'édito politique de Guillaume Bigot.